Je dois commencer par remercier la représentation nationale que vous constituez pour la démarche que vous avez mise en branle pour doter notre pays d'une nouvelle constitution. Beaucoup de ceux qui interviennent disent que cette constitution doit nous ressembler et doit nous rassembler. Mais on se pose moins la question de savoir qui sommes-nous. Qui sommes-nous? En effet, généralement, on aime dire que le peuple est le contribuable, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on a le contribuable guinéen en tête lorsqu'on élabore les constitutions dans notre pays? Parce qu'après tout, celui qui va payer la note, c'est le peuple. Ce peuple-là, dans toutes les statistiques sérieuses, on nous dit que plus de la moitié vit avec moins de 10 000 francs guinéens par jour. Ce qui veut dire que la capacité de payer pour animer les institutions, les pouvoirs, les échelons de gouvernement que la constitution prochaine va créer est faible. La capacité de payer du peuple est faible. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte lorsque cette période transitoire a commencé. Il y a eu beaucoup de mémos qui ont été enregistrés. La première question sur laquelle des points de vue ont divergé, c'est combien il fallait de conseillers ici au CNT. Il y en a qui avaient proposé 150 conseillers. D'autres en avaient proposé même 200. Nous avions proposé 75. La charte a retenu 81. Et je crois que le travail que les 81 que vous êtes sont en train de faire est puissant. Il faut vous féliciter pour cela. Donc ce n'est pas le grand nombre, parce que plus le nombre est grand, plus ça coûtera cher au peuple de Guinée. Gardez donc cela à l'esprit quand il s'agira de définir les échelons de pouvoir dans notre pays. Actuellement, nous avons près de 4 ou 5 échelons de pouvoir dans notre pays. Le pouvoir central, le pouvoir régional, les préfectures, les sous-préfectures, les communes, avec des dédoublements des structures déconcentrées, des structures décentralisées. Et parfois, on se demande qui fait quoi, finalement, pour ce peuple. Alors, nous donnerons au CNT la réflexion que nous avons faite. Je vais me limiter aux grandes lignes ici dans cette intervention. En 2008, lorsqu'il y a eu le changement, il y avait une constitution qui, dans l'organisation du pouvoir judiciaire, nous avait proposé une cour suprême à l'intérieur de laquelle il y avait des chambres. L'innovation qui a été faite en 2010 a été de sortir de cette cour suprême les chambres pour en faire des institutions à part avec des bureaucraties lourdes, sans même se poser la question si la Guinée, en ce moment, avait des locaux pour abriter ces institutions. Aujourd'hui, la presque totalité des institutions créées par la Constitution de 2010 sont en location. Pensez-y, ça coûte cher au peuple de Guinée. Il faut éviter cela. Il faut nous ramener les choses au plus simple. Une constitution avec une Cour suprême à l'intérieur des chambres
un nombre très limité, entre 7 et 9, et mettre autour de chaque juge de la Cour suprême des sommités de magistrats pour l'aider à faire le travail qu'il doit faire. C'est la même chose qu'il faut penser quand il s'agit de la composition, n'est-ce pas, du Parlement. Nous ne voulons pas un Parlement bicaméral. Monocaméral, ça nous suffit et il faut avoir un nombre restreint. Moins de 100 personnes, ça peut suffire. Il faut qu'on nous évite, d'autres l'ont dit avant, que le président de la République dans notre pays ait trop de pouvoir discrétionnaire. On a l'impression que le président peut dormir quand il rêve qu'il y a encore un cousin qui n'a pas un poste de ministre. Le lendemain, il en crée un. Et il le confie à son cousin. Il faut que vous nous verrouilliez des choses pour qu'il y ait une loi organique qui consacre la structure du gouvernement. La Guinée n'a pas besoin de plus de 20 ministres. Pour vous illustrer un peu la situation, nous venons de sortir de la gouvernance du professeur Alpha Condé, où tous les anciens ministres devenaient de facto des ministres conseillers avec voiture VA qui recevaient des dotations en carburant, ce qui aurait permis de construire des écoles pour nos pauvres populations à la base, ce qui aurait permis de construire des centres de santé, des postes de santé, de construire des ponts. Alors donc, dans les propositions que nous vous faisons, nous nous prononçons pour un État unitaire tel qu'il est aujourd'hui, mais avec un pouvoir central restreint pour développer suffisamment le pouvoir local où se fait le travail du contribuable guinéen. Comment nous allons le faire? Nous avons des propositions à vous faire dans ce sens. Déjà, en faisant en sorte que nous ayons simplement 20 ministres dans le gouvernement, ça nous coûtera moins cher. Ça nous permettra d'envoyer l'argent là où le besoin se trouve. Beaucoup de choses ont été dites sur le pouvoir débordant du président de la République. C'est comme si les autres pouvoirs sont inutiles. Il faut recadrer cela. Et le Parlement contrôle l'action du gouvernement. En amont, ce contrôle peut se faire en exigeant que le président de la République, en nommant les ministres, les présidents des institutions républicaines, que ce soit les représentants du peuple qui les confirment. Ce qui peut permettre, premièrement, de s'assurer que les hommes et les femmes que propose le président pour l'aider à faire son travail soient des personnes compétentes, des personnes expérimentées, mais surtout des personnes intègres. On a vu dans notre pays des gens qui ont été licenciés de la fonction publique pour détournement, qui sont devenus après de super ministres. Il faut sortir le peuple de Guinée de cela. Il faut que le président de la République n'ait plus la possibilité de dissoudre l'Assemblée. L'exercice de pouvoir, c'est par la négociation, ce n'est pas par la coercition. C'est extrêmement important. Et donc, lorsque ces garde-fous seront mis en place, nous aurons un président qui a sa juste proportion. Nous mettons beaucoup l'accent sur la décentralisation. Aujourd'hui, ce n'est pas une décentralisation que nous avons. Nous étions déjà assez mûrs lorsque Alassane Condé a proposé la décentralisation dans les années 90. Il était question que toutes les sous-préfectures disparaissent. Rappelons-nous qu'à Conakry ici, il y avait des sous-préfets aussi. N'est-ce pas? Il y en a. Est-ce que ça a empêché Conakry de vivre? Non. On peut bien se débarrasser des préfectures, des préfets. D'ailleurs, dans le pays, il n'y a pas encore de préfecture où les gens n'ont pas tenté une fois de chasser le préfet.
La préfecture qui m'a engendré est championne là-dedans. Le premier qui a été chassé, il s'appelait Milimono Komo. Il faut donner le pouvoir réel aux élus locaux. Aujourd'hui, celui qui est chargé de l'administration de la commune est nommé par arrêté du ministre. Même s'il ne fait pas le travail de la commune, est-ce que le maire peut l'enlever? Le conseil peut l'enlever? Non. Il faut qu'il soit donné la possibilité aux conseils communaux d'ouvrir des postes à compétition pour les personnes qui vont diriger l'administration locale. J'ai entendu que vous êtes en train de réfléchir sur des textes concernant l'administration locale. Je crois que ces textes-là viendraient au bon moment lorsque la Constitution d'abord va être élaborée et qu'on ait donné véritablement, simplement pas la liste des compétences à transférer, mais qu'est-ce qu'on transfère comme ressources pour permettre aux collectivités locales de faire le travail du peuple. En hommes, en matériel, en argent. Pour illustrer un tout petit peu la gouvernance trop grande au sommet, aujourd'hui on a combien de départements ministériels pour l'éducation seulement? 3. Est-ce que c'est parce qu'on a un ministère du sport qu'on développe le sport? Non. Chez nous, on pense que pour résoudre ou pour satisfaire les besoins des femmes, il faut créer un ministère des femmes. Pour satisfaire le besoin des jeunes, il faut créer un ministère des jeunes. Non. Il y a aujourd'hui quelques acteurs dans le domaine du sport, 3 ou 4, qui font mieux que ce que l'État fait. Donc, nous sommes venus pour insister sur un paramètre important quand vous serez en train de rédiger la prochaine constitution. Pour qui nous rédigeons cette constitution? Si cette personne-là ne peut pas payer, eh bien nous allons continuer à être un État mendiant, comme nous le faisons. Et nous allons continuer à bazarder nos ressources naturelles pour payer une administration artificielle qui, en réalité, n'apporte pas grand-chose au peuple de Guinée. Il est extrêmement important, au moment où nous sommes, et à ce tournant-là, que nous prenions ces dimensions en compte. Nous voulons un président avec un vice-président, parce que l'une des caractéristiques de l'instabilité dans notre pays, c'est lorsque toutes les constitutions nous disent, en cas de vacance de pouvoir, le président de l'Assemblée, dans les 90 jours, organise des élections en tant qu'intérimaire. Vous savez que ça peut nous obliger à faire 3 fois les élections présidentielles par an. Supposons qu'on élit un président qui prend fonction le 1er janvier et le 15, il meurt. C'est après tout c'est Dieu seul qui sait quand est-ce qu'il va le rappeler. 90 jours après, il nous faut un nouveau président. Si nous n'avons pas la chance que cet autre ne fasse pas un mois, nous serons obligés de faire les deuxièmes élections 6 mois après. Etc., etc. C'est ce qui caractérise l'instabilité que nous connaissons dans notre pays. Il faut que nous sortions de ça et que le président soit élu avec un vice-président, prêt à assumer le pouvoir de plein droit en cas de vacance de pouvoir. Ça va stabiliser notre pays et ça sera mieux. Il est vrai, il y a beaucoup de crises de confiance entre nous. C'est pourquoi on a créé la CENI. Mais nous l'avons créée politique. Elle a fini par créer plus de problèmes qu'elle n'a donné de solutions. Qu'est-ce qu'il faut? Une CENI technique. Des gens qui soient loin des acteurs politiques. Mais des gens qui vont faire le travail pour lequel ils sont là. Et la dernière chose sur laquelle je vais intervenir, c'est la laïcité dans notre pays. On a l'impression que l'État est en train de fonctionnaliser nos leaders religieux. L'État doit remettre la religion dans l'espace privé. La religion, c'est privé à chacun de nous. Lorsque certains anciens ministres justifient aujourd'hui les détournements par la construction de mosquées,
ce n'est pas le rôle qu'ils avaient à jouer. Il faut que nous fassions très attention pour que dans la rédaction de la nouvelle constitution, on ne prête plus le flanc à ce genre de choses. Comme je l'ai dit, c'est les grandes lignes que nous sommes venus vous donner ici. Nous vous donnerons le détail avec la précision de pourquoi et du comment on va recadrer le pouvoir du président et faire en sorte que la relation entre les pouvoirs soit équilibrée et égaux. Je vous remercie.